Salut Oban, la forme ou quoi? Salut Saki, ça va et toi? Ça va plutôt cool, d'autant qu'on va commenter encore notre petit mana. Donc effectivement, aujourd'hui nous avons le très grand Mana, très bon joueur Protoss, polonais, 3ème de la Justin TV Cup et 7ème sur la Zotac Cup de la bêta. En Et face, en face, ouais. nous avons c'est Roxy Abwehr, 3ème de sa Master League sur officiel, et après Sur le leader. sur le ladder exactement, et après nous n'avons pas d'informations d'autres sur ce joueur. Ouais, troisième de sa ligue master, je pense que le bonhomme maîtrise quelque peu tout de même l'interface de StarCraft et qu'il possède un APN de ouf. Non, pas tant que ça pour le moment. Ouais. APM assez faible Alors comparé que à Mana Mana. 323, c'est vraiment le mec, il est en train de brûler son clavier littéralement, puisque moi je tourne à une centaine, un petit peu moins même, et je suis déjà content. C'est déjà une grosse progression. Alors 318, je sais même pas ce qu'il peut faire aussi rapidement. On va se mettre dans sa vue. Ouais, il a l'œil partout en fait. Il a l'œil bionique atypique des joueurs de StarCraft 2 un peu rodé. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Un petit scout traditionnel de début de partie. Il voit qu'il a toujours pas posé sa hatch, son expand ni sa poule. Ah. Les overlords qui se dispersent sur la map. Je sais pas si Mana a envoyé un scout, on dirait pas. Il l'a déjà fait tout à l'heure. Si, il l'a fait déjà. Tu l'as même commenté. Le scout de Mana? Exactement. Non, le scout de Roxy Abwehr, pardon. Roxy Ah, Abwehr, il est un peu 3h du matin, donc on n'est pas tout à fait sur le qui-vive, on va dire. Roxy Abwehr qui vient de poser sa hatch, avant sa poule. Donc on pourra peut-être voir un photon rush de la part de Mana. Non, justement, là, c'est très très bien joué de la part de Roxy. Là, il empêche que Mana bloque sa choke avec 2 pylônes et qui pose sa forge. C'est quelque chose qui était particulièrement redoutable sur les ergs. Et Mana qui fait quand même son photon rush qui de fait l'autre côté. Ah ouais, ça j'apprécie. Sur l'expand. Ça j'aime beaucoup. Et qui envoie un Zealot pour le couvrir. Il y a un Zealot. Ah ouais, un Zealot qui se ramène. Ah voilà le premier scout d'Aber. Il a lancé son scout après sa hatch. Et il a toujours pas vu le pylône, il me semble. Non. Passe dans sa vue. Non, ouais, c'est sûr qu'il a pas repéré le pylône. Il a pas vu le pylône. Ah si, il voit le pylône. Il voit le pylône par rapport à sa base. Et le premier coup. Ouais, et un autre pylône. Non, double photon. Double photon. Qui est balancé. Ah, il construit une hatch. Il construit une proxy hatch dans la base de Mana. Ah, j'aime beaucoup. Ah, bah, et il abandonne l'autre. Il a annulé l'autre. Mais ouais. est-ce que Mana a repéré la hatch? Non, il a pas vu. Il a pas vu. Mana ne la voit pas. Mais de toute façon, Mana a arrêté son double. Il a détruit son expand à cet endroit-là, et il va du coup directement faire pop dans la base de Mana qui ne voit pas du tout ce qui se passe. Un début de game qui s'annonce palpitant. Et qui envoie des erglings. Il envoie des lignes en plus. Il envoie des erglings. Il envoie des erlings, donc là même si Mana allait scouter, il se douterait de rien. Hein. Si justement, parce que regarde, retourne sur sa base. Il n'a pas remis d'autres bâtiments en construction ici. Ouais, non, mais c'est à peu près standard là, hein, parce que tu vois, il pourrait partir sur Speedlink, d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Il a beaucoup de minerais. Ouais, c'est vrai qu'il accumule du minerai. Mana pourrait peut-être se rendre compte de quelque chose en scoutant la base quand même. Ce qu'il fait d'ailleurs. Et maintenant Mana va se demander où est passé. Où il y a pas de roche ou arène, il y a rien du tout. C'est vrai qu'il y a pas trop de sonde en plus, il y en a pas au gaz, donc c'est vrai qu'il y a trop de minerais. Et le minerai, il a été foutu ici, et je pense que ça va popper l'amélioration Speedlings qui vient de terminer. Il crée une queen carrément, et il prend la naturelle de Mana. Cet homme est fou. Ouais, cet homme est couillu, on va dire. Hein. Mais c'est ce qu'on apprécie chez... Attends, regarde l'attaque, il détourne l'attention de l'autre base par attaquant l'entrée. Ah, mais ça y est, il a repéré. Il a repéré l'autre. Ah, mais là, il se dit quand même qu'il est dans la merde. Ouais, d'ailleurs, il wall complètement. Il wall complètement parce qu'il sent que là, il y a clairement gros danger dans la base de Mana. Avec un seul tracker qui tape sur
sur cette... D'autant qu'il a déjà ses speedlings. Et ah bah il est passé. Mais il se fait Le reboot. photon va aller... Ouais, déjà de 10 kills hein, pour le photon. Et des Zerglings et une Queen qui sont sortis dans la base même de mana. Et la Queen qui va tomber quand même. La Queen qui tombe. Non, ce qui est plus dangereux, c'est les speedlings parce qu'ils peuvent circle les stalkers et les disciples. Ou ça, la véritable. Ah mais il continue en fait. Continue ici. C'était même pas un trick, il continue de vouloir expand Cette ici. couveuse reste et va se terminer, Ouais. donc il expand en réalité vraiment à la place de l'expand de mana. Ouais. Cet homme est fou. Et très couillu comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, il en a dans le pantalon et c'est ce qu'on apprécie. Des joueurs qui sortent des sentiers battus, tracés, déjà tout tracés de Starcraft 2. Voilà les lignes qui pop. Mais ils ont... mais en fait sa hatch va tomber, La en couveuse va tomber, elle effectivement. est Ouais, bien c'est... travaillée. C'est peut-être pas très rentable en fait. Elle l'a quand même bien embêté. Et une attaque de speedling. Ouais, mais là c'est bien. Il y en a que bloqué, quand même, le hein. tracker qui est bien positionné. Je pense pas qu'il y ait plus de 2 ou 3 Zerglings à taper dessus. Non, mais là ça... Ce photon est très bien placé aussi, c'est très bien joué de la part de Mana. Et il lance les aiguillons rampants. Les aiguillons rampants qui vont pouvoir monter avec le creep. Là, une fois que les lignes vont donner la vue sur la base de Mana, ça pourrait être dangereux. D'ailleurs, oui, bah il a dû les voir, on va se mettre dans sa vue. Ouais, il a vu le premier aiguillon rampant, donc il balance plus de photons. C'est la réaction à faire hein, quand vous faites proxy. Et les aiguillons rampants qui vont quand même... Quand vous faites Cannon Rush ou quand vous avez une menace à l'entrée de votre base, comme ça, il faut direct basculer sur photon, quoi. Et ouais, et teké par derrière. Et du coup... Il aurait dû mettre une sentry. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, il est juste un pylône. Ouais. Parce que du coup Mana est bloqué à l'intérieur de sa base, Ouais. il va devoir passer probablement par l'arrière pour aller choper une expand. Mais Plateau Et Sakura, les aiguillons qui se mettent en position et qui vont se ouais, mettre à là, taper. ça va poker sévère Et les aiguillons qui cognent. Qui cogne et qui inflige masse dommage au wall. Et le photon qui tombe, ouais, qui il a tombe. même balancé un truc, il balance son force field pour éviter justement qu'il lui donne trop la vue. Mais là, Mana est dans la marde. Mana ne peut pas vraiment riposter. Non. Et tous ces bâtiments sont il cognés. va warp là-bas, ouais, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Pour foutre la pression sur sa B1, je pense. Mais Et les aiguillons qui tapent toujours. ouais, ça poke. Mana ouais, qui ça perd poke, sa ça- forge et son premier pète le wall. portail. Mais c'est quand même bien joué de la part de Mana parce que il wall bien ici Il a avec son combien force field. de... Ouais, il a énormément de force field. Beaucoup de sentry, ouais. Et il peut encore poser deux champs de force. Et là il le fait, la Queen qui passe. Il peut quasiment bloquer au final non-stop. Ouais, dès qu'il y a une tentative Mais d'attaque. ça passe pas quand même là. Et je sais pas si il peut poker d'ici à là même avec la vue, je pense pas. Il y a quand même eu de gros dégâts d'effectuer sur les bâtiments de Mana. C'est clair. D'ailleurs on va voir. Et les Zerglings qui reviennent à la base. Pour Il revient défendre à la du base. coup. Il a attaqué. Ah oui, il a attaqué ici, ouais. Ouais, Mais ça avait plutôt l'intention pour détourner un peu le conflit. ouais, Pour détourner Mana de l'attention. ce qui n'a pas été ici. très efficace au final. Il a Ouais, il a perdu quand des même, unités, backselling. Hein. Donc, ouais. Mais Mais qu'est-ce que des je voulais Glings qui dire ne pouvaient de toute façon pas entrer dans la Ouais, base. Et regarde, il est vraiment en train de s'approprier l'expand naturel de l'autre. Mm. Et ouais, du coup, Mais- même si Mana reboot tout ce qu'il y a là, et de il l'immortel. pourra pas s'expand ici à cause du creep, il pourra pas construire. Et de l'immortel qui prend de gros dégâts. Ouais, L'immortel qui résiste tout de même assez non, ouais, bien ouais. au... Oui, au pocage, l'immortel. Ouais, aux aiguillons rampants. Par contre, tu vois, ouais, je serais très curieux de voir si... Il y va, il y va. S'il ouvre un front là, c'est... Il va là, essayer oui. de sortir. À l'époque, tu vois, ça... Les ça force commence field à qui une- peut empêcher le repli de la Queen. En fait, il augmente sa vue en montant les Queens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Qui se prennent quand même Tu beaucoup vois, de non mais dégâts. il voit que ça commence Cette, à être très rentable, donc Cette il a base là, back, il a back ses aiguillons. il va les laisser là comme ça, il va essayer de la défendre, mais je pense que... Ah, Sur il le- recharge illusion, tiens, ça pourrait être... hallucination, ça pourrait être assez intéressant de voir ce qu'il compte en faire. Pour en revenir sur cette base, je pense qu'au long terme, elle est perdue quand même. Ici, ça B2 Ouais. Ah, si, je sais pas, écoute, on va voir. On va voir, J'en sais mais... rien du tout. Mais ouais, je pense qu'il casse ici pour prendre Expand ici parce que là c'est vraiment foiré. Non, moi je pense pas, au contraire, parce qu'il y a du creep et tout, il pourra pas poser son Nexus très rapidement. Et regarde les immortels Ouais. qui dégomment. Un aiguillon de moins.
Mais il y a les lignes, ils sont vraiment pas loin quand même. Et... Les lignes sont pas loin les et... lignes qui viennent facilement à bout des immortels. Et Mana qui a quand même pas mal de troupes derrière en renfort Mana et qui envoie un Ops. Mais qu'est-ce que... non, il reste vraiment sur ligne, speeding, il cherche pas à tecker. Il sent qu'il a quelque chose à faire ici, donc il ne préfère pas tecker. Et les immortels qui détruisent les aiguillons un par un en perdant uniquement leur bouclier qui se régènent au final. Ouais, 2 kills, 3 kills pour ces immortels. Et tu vois, il transfère même des trucs. Transfert, Il veut vraiment s'installer là en fait. Il veut vraiment bien la défendre. Quand un mais Zerg s'installe, on peut pas l'en déloger. Mais tu vois, il y a quand même des tueurs Mikasa dans la base dans sa B1. Ce type est un grand malade. Il expand ici. Et la B2 du coup de Mana. Ça, je trouve quand même étonnant que ça n'a pas été spot. Non, c'est pas du tout spot. Peut-être un Overlord. L'Overlord peut-être qui va le voir. Bon bah là on est dans une guerre de siège, une guerre de tranchées. Oh putain, c'est la bataille de Verdun. Beaucoup d'aiguillons, hein, quand même. Beaucoup d'aiguillons. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va amélioration d'attaque et des Colus, le premier Colus, ouais. Des Colus et avec des Colus, les Colus qui viendront la vie et qui vont peut-être pouvoir reboot cette base. Les Colus qui auront la... Ils continuent les aiguillons, petite fight, ouais, grosse fight en fait. Ouais, très beau force field aussi qui protège complètement et les Glings qui vont directement, même pas, qui vont scout dans les sondes. La B2 de Mana, ça sent pas bon pour Mana, qui warp direct des silotes et des stalkers ici. Il va quand même pouvoir s'en débarrasser, ouais, ils arrêtent quand même à partir. Mais le Zerg a eu le plus important, c'est-à-dire l'information que Mana a expand sur B2 et qui a pris B2 derrière sa back. Donc pour en revenir à deux colosses qui vont pouvoir attaquer les aiguillons rampants tout en restore de portée des Zerglings même et des aiguillons eux-mêmes. Ouais. Il a préféré pas tecker sur Fly parce qu'il y avait beaucoup de queens, tu vois, 3 queens. Mais il prend quand même B3 ici. B3, il sent peut-être, il a peut-être vu avec ses Zerglings, vérifie dans sa vue qu'il y avait du colosse en développement. Ce qui peut peut-être... il a vu qu'il y avait du colosse en développement, donc il sait que sa base maintenant est perdue. Et justement, il devrait y avoir une spear qui va popper mais il dans pas longtemps. continue tout de même de ramener des troupes, non? Il va tenter une attaque à mon avis, ouais. Il y a des roches ici à détruire aussi, c'est ça qui est pas... C'est ça qui est assez galère. Ouais, voilà, la spire qui vient d'être posée là. Elle a été posée où? Elle a été posée dans sa B1. Donc il réagit par rapport au Colus de Mana. Le Muta en plus qui va pouvoir être utile pour le harass sur les expands, ça c'est vraiment la plaie des Zergs, le harass Muta. C'est la peur de tous les TOS et de tous les humains. Ça rend fou, effectivement, c'est... Et il prend quand même un beau mob control, hein. Il empêche, il check toutes les expands pour voir si Mana va prendre B3. Ouais. Et le premier Colus qui va faire commencer son massacre. Le deuxième. On va travailler ça sans trop de problème. Les queens qui tentent de défendre, ça va être assez efficace. Les queens qui vont se faire ratiboiser là par les Colus, comme c'est du bio. Les queens qui vont peut-être se heal légèrement, non pas. Ouais. Les queens qui les aiguillons. Repli stratégique mais de courte durée à mon avis. Et les glings qui vont